Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le dernier budget du mois, de l'année. Pas du mois mais de l'année, donc le budget de décembre. Et en fin de vidéo on fera le remplissage et j'ai aussi un bon plan pour vous. Je pense que je le partagerai avec vous en milieu de vidéo, donc après le budget et avant le remplissage. Franchement c'est un super bon plan et en plus c'est gratuit. Donc, restez connectés, c'est vraiment top. Donc, c'est parti pour le budget. Donc, ce mois-ci, c'est plutôt cool parce que mon chéri a eu son 13e mois. Donc, voilà, je ne sais pas si vous savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, mais ça fait 2 mois, 2-3 mois, je ne sais plus, 2 mois, je crois, où c'est assez compliqué pour nous. On n'arrive pas à épargner en début de mois avec le salaire, en fait. Et du coup, on essaye d'économiser sur le mensuel. Donc là, vraiment, ça fait tellement plaisir de pouvoir mettre en épargne. Oui, on va mettre en épargne et on va en mettre pas mal. Grâce à son 13e mois, hein, du coup. On va dire que presque tout son 13e mois, peut-être moins, je ne sais pas exactement le montant de son 13e mois. Mais une bonne partie va aller en épargne. Donc ça, c'est très cool. Et on va pouvoir en fait remplir... En fait, commencer l'année 2024 avec de l'argent dans les enveloppes. Et franchement, c'est tellement rassurant. Donc, on voit ça tout de suite. Alors, hop. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous remercier pour ma dernière vidéo où je vous dévoile du coup un de mes défis. Un défi que j'ai créé. Enfin, créé, non. Je ne l'ai pas inventé, mais je l'ai remis à mon goût. Et ça a plu. Et merci beaucoup aussi pour les souhaits d'anniversaire. Vraiment. Ça m'a fait chaud au cœur, je suis trop contente. Donc c'est parti, on va commencer par le salaire. On va écrire en marron. Ouais. J'ai mon petit brouillon ici pour pas me tromper. Normalement tout est ok. Je vais peut-être zoomer du coup. Alors, pour le salaire de mon conjoint, il a eu, donc c'est son salaire. Et c'est son 13e mois, donc c'est pas, il n'a pas ce salaire-là, hein. Mais on va pas cracher dessus. Clairement, il charbonne, oui, il bosse énormément, donc c'est, on va dire, mérité. D'ailleurs, ça va être limite son budget en fait, hein, parce que moi, à côté, c'est rien du tout. Mais bon, il est bien content hein, quand j'arrive à lui mettre ses économies de côté. Ça, il est bien content. Donc, il en a eu pour 5530 et des poussières, hein, mais j'ai arrondi. La CAF pour moi, donc 326. Et la pension, moi j'ai que ça, hein, j'ai que 426 €. Voilà, je paye même pas la moitié, un peu plus de la moitié de mon salaire, quoi. De mon salaire, du loyer, quoi. Donc, ça nous fait un total de 5059, non, 5958. Oh, mais j'ai du mal. 5956, je vais y arriver. Donc, c'est aussi le reste à vivre. Voilà. Pour le crédit conso, il est à 383. Pour le crédit qu'il a avec son ex-compagne, c'est 180. Et du coup, j'ai eu un découvert de 111. Alors, un peu moins de 111. Mon chéri, c'était à peu près 6 € ou 7 €. Et moi, c'est le reste. Voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'achats imprévus. Et comme je n'avais pas d'argent dans l'imprévu, enfin si, j'avais 40 €. Donc, ça veut dire que j'aurais été encore plus à découvert. Donc, voilà. J'avais pas le choix. Après, il y a des mois comme ça où on dépense un peu plus. Et ben, c'était le mois de novembre. Voilà. Ça nous fait un total de 674 et un reste à vivre de 5282. Voilà pour les crédits. Ensuite, on passe aux charges fixes. Donc, pour les charges fixes, le loyer est à 808. L'électricité, ça y est, on recommence à payer. 66 € et c'est pas la totalité, hein. C'est vraiment, ils avaient encore un petit reste sur l'ancien chèque énergie, donc j'ai pas payé la totalité, mais c'est un peu plus, quoi. Les assurances,
donc 136. La cantine, j'ai pas eu la facture, donc je prévois 80. Pour la mutuelle, 136. Et ça va changer. En fait, je l'ai arrêté. Mais je pense que le temps que ça se fasse, je vais être prélevée entre-temps. Donc, si je suis prélevée au mois de décembre, on va me rembourser. Et après, bah, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, normalement, les 136 € là, je vais pouvoir les épargner ailleurs. Enfin, 130. Je pense que je vais retirer 130 et j'épargnerai ça avec vous. Pour l'iCloud, c'est 3 €. Les téléphones, j'avais plus de place, donc j'ai mis sur la même. Donc, le premier, c'est 40 et le deuxième, c'est 36. On a la Navigo maintenant. Donc, c'est 85, je crois. Il ne m'a pas confirmé, mais il m'a dit 85. Donc, on va mettre 85. Pour la crèche, 892. La box internet à 50 €. La pension qui verse pour son fils 200 €. Et la salle de sport à 30 €. Voilà. Ça nous fait un total de 2362. Et un reste à vivre de 2920. Voilà pour ça. On va passer donc aux charges variables. Donc pour les charges variables, bon... Comme d'habitude, j'ai mis dans charge variable, mais ça ne fait pas partie du budget. C'est ce qui va sortir des épargnes. Mais en fait, c'est vraiment pour avoir un suivi et pour pas que j'oublie de remettre l'argent sur le compte courant. Donc, on a le dernier prélèvement des impôts, 79 €. Et un chèque équitation, donc 130 €. Normalement, alors moi, j'ai commencé à payer le mois dernier. Normalement, ça devait être le deuxième chèque. Mais finalement, ils m'ont prélevé 2 chèques le mois dernier. Donc, bon, bah, c'est le troisième chèque. Voilà, ça nous fait ça un total de 209. Et voilà, ça c'est vraiment... normalement, j'aurais dû le mettre dans une autre couleur. Mais ça sort des épargnes et pas du budget. Pour l'alimentation. L'alimentation, on est sur 400 €. Donc 100 € par semaine. Entretien hygiène, c'est 120. Ça fait 30 € par semaine environ. Environ, hein, parce que du coup... je fais mon budget au mois pour l'instant. Au niveau de la santé, on est sur 50 €. Sortie aussi. Shopping, j'ai mis 105. J'avais besoin de 5 € pour quelque chose. Et en fait, j'aurais pu le laisser directement sur mon compte, quoi, comme ça, sans le... Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis dans shopping. Essence, j'ai mis 100 € ce mois-ci. Donc, pour rappel, on était à 300 €. Quand mon conjoint il prenait la voiture pour aller au boulot. Ensuite, on est passé à 150 le mois dernier. Et au final, on a fait tellement d'économies que je me dis que 100 €, c'est suffisant. Et ben, on verra, hein, j'espère. Ça nous fait un total de 825. Et un reste à vivre de 2095. Et là, moi, quand j'ai fait mon budget, j'étais choquée. Dire que pendant 2 mois, je vais dézoomer un petit peu. Dire que pendant 2 mois, on n'a pas pu épargner. Et là, d'avoir une telle somme à mettre en épargne, moi, je suis choquée. Après, c'est le 13e mois. Hein, ça aide bien, quoi. Donc, 2095 à mettre en épargne. Pour les épargnes. Donc, déjà, on va l'écrire ici. 2095. Donc, oui, non, il faut que je rezoome parce que là, c'est trop... Voilà. On va en mettre dans beaucoup. Et même, j'en ai rajouté des nouvelles. Donc, c'est les petites croix, là. Ça, c'est des nouvelles enveloppes. Et on en a même 4 ici qu'on on met pas. C'est 0. Pour l'instant, c'est 0. Je pense recommencer ces enveloppes donc, en 2024. Et il faut que je change De toute façon, il faut que je change mon budget planner. Hein. C'est pas des enveloppes, mis à part peut-être projet. Ouais. Le reste, c'est des petites enveloppes où j'aimerais en fait avoir cet argent-là pour ça. Parce qu'à chaque fois, maison
déco, si j'ai besoin d'un truc pour le budget, je pioche dans Shopping. Sauf que Shopping, à un moment donné, il suffit qu'on a un vêtement, des baskets ou à acheter pour nos enfants, bah, c'est fini, quoi. On n'a plus rien. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre même un petit 10 €, un petit 20 € de temps en temps. Au moins, je sais que j'ai cette enveloppe exprès pour ça. Et voilà, j'ai un peu affiné le budget, quoi. Alors, on va commencer par beauté. En plus, c'est pas dans le bon ordre sur mon brouillon, là. Donc, je suis désolée si je prends un peu de temps. Beauté, 10 €. Rentrée, 30. Parce qu'on a les photos de classe à acheter, là. Donc, on augmente. Le fonds d'urgence, on le met à 80 €. L'épargne santé, on va bien la faire monter à 200. Hein, vous connaissez, santé et voiture, ça dépense. Hein. Pour projet, je vais mettre 20 €. Pour maison, donc maison, c'est vraiment tout ce qu'on doit acheter pour la maison. Alors, pas forcément des travaux, mais si par exemple, on doit acheter un pommeau de douche ou... enfin, ce genre de choses, en fait. C'est ces petites choses qu'on a besoin. C'est pas de la déco, c'est vraiment des trucs qu'on a vraiment besoin, quoi. Donc, maison, j'ai mis 20. Déco, par contre, bah, c'est pour la déco parce que vraiment, je me suis privée cette année sur la déco. J'ai rien acheté, même pour Noël et tout. Sauf que comme on reçoit en fin d'année, je me suis dit, allez, on va quand même acheter quelques trucs quand même. Sauf que moi, mon chéri, il voulait qu'on prenne dans Noël. Mais en fait, Noël, ça va être juste. Donc, si on commence à acheter de la déco dedans, voilà. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer une enveloppe pour la déco. Alors, pas forcément que la déco de Noël. Hein, ça peut être la déco tout au long de l'année. S'il y a un truc qui me plaît, je regarde. Si j'ai, bah, je peux acheter, j'achète. Si j'ai pas, bah tant pis. Voilà. Il y aura l'enveloppe YouTube aussi, où j'ai mis 20 €. Alors, ça, c'est pour les concours. Si j'arrive aux 1000 abonnés, j'aimerais bien vous préparer un beau concours. Et aussi, ça me servira pour un peu ce que j'ai besoin, si j'ai besoin d'une calculatrice ou ce genre de choses pour le budget. C'est vraiment YouTube/budget. Pour le foot, alors le foot, c'est pour la licence de foot de mon conjoint de l'année prochaine. Et si on peut en mettre plus, ça lui servira pour son équipement, s'il doit acheter des crampons ou autre chose. Pour fête. Alors, pour fête, j'ai mis 20 €. Et ça, par contre, je vous expliquerai dans le prévisionnel 2024 pour les fêtes. Et ensuite, on retourne on va dire, aux enveloppes normaux. Et là, c'est le virtuel. Donc, ce mois-ci, on a décidé de mettre 150 € dans anniversaire, puisque le 3 janvier, c'est l'anniversaire de mon beau-fils. Et on va tout acheter en virtuel. Normalement. Bon, au pire, j'aurai ma carte si vraiment c'est en réel. Mais du coup, on a décidé de mettre 150 € juste pour ce mois-ci, parce que normalement, c'est en réel. Pour imprévu, on a mis pour 2 mois d'avance. Donc, 400 €. Normalement, c'est 200 € par mois. C'est vraiment les imprévus du mois. Après, si on ne dépense pas tout, tant mieux. Ça, on augmente. Pour l'équitation, c'est 110. Hein. Il me manquait 110 pour avoir tout. Alors, comment dire? Tous les montants des chèques que j'ai donnés. Donc, il y en a 8. Il y en a 7 de 130 et un de 178. Donc, les 2 premiers sont déjà passés. Et il me manquait 110 € pour clôturer en fait cette enveloppe. Enfin, clôturer entre guillemets, puisque pareil, je vais continuer à l'augmenter. Pour la licence, donc la licence, je ne sais pas si on dit licence pour l'équitation, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour mes cours de l'année prochaine et pour mon équipement également. Donc, il faut l'augmenter, mais au moins pour les chèques de cette année, c'est bon. Pour les vacances, 200 €. Voilà, on peut en mettre, alors on en met. Pour voyage, 40 €. Voyage, c'est essence et péage. Les impôts, on a décidé de mettre 100 € pour nous avancer l'année prochaine. On a prévu 350 €, il me semble, dans cette enveloppe-là, pour les impôts de l'année prochaine. Donc là, il nous manque 250 €. Et on verra, hein, ça se peut que ce sera moins ou plus, mais on va s'adapter en juin, il me semble. Il me semble que c'est en juin ou mai. Enfant, on a décidé de mettre 80 €.
Et voiture, on a décidé de mettre 300. Parce que, clairement, la voiture... et celle, alors, la voiture, l'épargne santé et... bon, déjà, ces deux-là, il faut la faire monter. Nous, c'est bon. Et ensuite, il y a 4 enveloppes. Donc, il y a déménagement, remboursement crédit, Noël et jour de l'an de l'année prochaine. Jour de l'an, c'est une nouvelle enveloppe. Ça, j'ai mis 0 pour l'instant. On verra. Ça nous fait un total de 1890. Et on a un reste de 205 €. Donc 100 € qui restent sur mon compte et 105 € qui restent sur le compte de mon conjoint. Donc voilà, donc franchement, c'est quelque chose de tellement rassurant de se dire qu'en janvier, on commence l'année avec de l'argent dans les enveloppes. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre cette somme-là tous les mois dans les épargnes. Hein. C'est vraiment dommage. Mais bon, on va pas se plaindre. Franchement, je suis trop contente. Et même mon chéri, quand j'ai fait le budget et que je lui ai dit le montant qu'on pouvait épargner, mais il hallucinait, quoi. Mais on était comme ça tous les deux, mais trop bien. En fait, ça nous fait rattraper un peu les mois où on n'a pas mis, clairement. Hein. Donc voilà. Voilà pour le budget. Je pense que j'ai rien oublié. Donc, mon chéri doit m'envoyer un peu d'argent. Hein, clairement. J'ai retiré 1230 € pour le remplissage. Donc, c'est pour le mois et pour l'épargne. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste remettre ça ici et on va passer au remplissage. Avant de passer au remplissage, je voulais vous partager un bon plan qui est totalement gratuit. Et on en a fait profiter à notre famille, à nos familles. Et j'ai demandé à mon chéri si je pouvais vous faire en profiter aussi. Parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser certains. Et voilà, moi, je lui ai demandé. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Du coup, il m'a expliqué. Je vais tout vous expliquer. Alors, pour commencer, mon conjoint, il travaille en hôtellerie. Et donc, il travaille avec le groupe Accor. Alors, je ne vous dirai pas, bien sûr, dans quel hôtel il travaille. Mais en tout cas, il travaille dans un hôtel qui fait partie du groupe Accor. Le groupe Accor, c'est une grande chaîne d'hôtels, on va dire, avec des hôtels assez connus. Hein. Il me semble qu'il y a le Pullman, Novotel, Mercure, Ibis, Thalassa. Là, je vous nomme un peu les hôtels un petit peu assez connus. Je vous mettrai un lien, d'ailleurs, si vous voulez voir tous les autres hôtels qu'il y a. Et le bon plan, c'est qu'avec une inscription qui est totalement gratuite, vous pouvez avoir 15 à 20% de réduction dans tous les hôtels Accor. Donc voilà, hein, comme je vous dis, il y a le Pullman, Novotel, Mercure, Ibis, Thalassa, et il y en a encore une vingtaine. Alors, je les connais pas tous. Hein. En plus de ça, du coup, vous avez des points cumulables à chaque réservation pour avoir des avantages sur les nuits d'hôtel. Mais le bonus, la raison pour laquelle j'ai voulu vous en parler, c'est qu'il y a un concours sur tirage au sort du... Alors, parce que j'ai mon petit brouillon en face. Hein. Alors, le concours au tirage au sort, c'est pour gagner une nuit d'hôtel ou un repas pour 2 personnes. Si vous vous inscrivez, donc, entre le 1er et le 15 décembre. Et il me semble que la nuit d'hôtel, c'est à l'hôtel Pullman, Roissy-Charles de Gaulle. C'est un 4 étoiles premium. Et franchement, j'ai trouvé ça top, quoi. Et je me suis dit, je vais vous en parler si jamais vous avez envie. Déjà, juste avoir la petite carte. Je ne sais pas si c'est une petite carte ou si c'est en virtuel. Il me semble que ça doit être en virtuel. Mais vous avez déjà 15 à 20% de réduction sur voilà, une nuit d'hôtel si jamais vous avez besoin. Et c'est toujours ça. Vous pouvez cumuler vos points, donc ça, voilà. Et vous avez quand même une nuit d'hôtel à gagner ou un repas pour 2 personnes. Franchement, moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, nous, on participe. On a fait participer tout le monde dans notre famille. Et voilà, c'est gratuit. Je vous mets les liens. Je vous mets le lien de l'inscription. Je vous mets le lien pour les différents hôtels qui fait partie du groupe Accor. Et je vous mets aussi le lien de l'hôtel Pullman. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, si ça vous donne envie ou pas, si vous avez envie d'y participer ou pas. En tout cas, nous, on participe. C'est plutôt sympa. Donc, voilà pour ça. C'était un bon plan. Franchement, je le trouve génial. Alors, je suis désolée, on a été coupé puisqu'il va falloir que j'aille chercher ma fille à la crèche dans environ 40 minutes. Donc, normalement, je suis large pour
finir ma vidéo tranquillement. On parlait du coup du bon plan accord. Bon, il me semble que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Si jamais vous participez au concours ou même juste si vous vous inscrivez pour avoir les bons de réduction, faites-moi signe, ça me fera hyper plaisir. Et du coup, si vous gagnez, évidemment, vous me laissez un petit message, je veux savoir. Voilà, c'est bon pour ça. On va passer au remplissage du mensuel, enfin des épargnes et du mensuel aussi. Alors, on a besoin de ça. Il me faut peut-être l'argent. Donc ici, j'avais mis ici en attendant. Normalement, j'ai tout compté. On est à 1230 €. Et voilà, j'ai retiré une partie et une autre partie où j'ai pris dans les enveloppes. Parce que je pouvais évidemment pas retirer 1230 €. Hein. Donc voilà, on va commencer par l'alimentation. L'alimentation, je prévois 400 €. Mais comme je n'ai pas encore de portefeuille et que moi je me sers de l'enveloppe que je ramène avec moi, je mets dans mon sac, ça m'embête un peu d'avoir 400 € quand même sur moi. Je trouve que ça fait vachement trop. Donc, on a prévu 400 €. On a 300 € qu'on va laisser dans le portefeuille, enfin dans le classeur. Et je mets que 100 € dans l'enveloppe. Donc 100, 200, 300. Ça, c'est pour les 3 dernières semaines. Hop. Et pour... comment je fais 70, 90, 100. Il me faut un billet de 10 en fait parce que moi je fais l'échange avec l'enveloppe alimentation et entretien hygiène avec les défis tout simplement. Donc je mets tout de suite un billet de 10. Pourquoi j'ai refermé? Je ne sais pas. Faut pas que j'aille trop vite sinon je vais me tromper, c'est sûr. Donc c'est déjà écrit pour l'alimentation. 100 €. Entretien hygiène. C'est déjà écrit aussi, donc c'est 120. Je vais mettre 100 et 2 billets de 10 du coup. Voilà, dès que j'ai fini ma vidéo, je file chercher ma fille. Mais là, elle est au repas, donc ce sera après le repas. Ça me donne un peu de temps. Ensuite, j'ai pas mis le tracker, évidemment. Ça m'a stressé un peu là, j'ai l'impression. Ensuite, on a santé. Santé, c'est 50 €. Donc, 12. C'est un dépôt. Ça, je ne l'avais pas effacé puisque on n'avait pas utilisé le mois dernier. Je change juste le mois. Hop. Et je pense que je vais faire comme ça. Hop. Pour shopping, là, il faut écrire. Donc, on est au mois numéro 12. C'est un dépôt de plus 100. Il y avait 5 € en virtuel et 100 € en espèces. Et ça, je vais mettre, pourquoi pas, les... Ouais, je vais mettre les 2 billets de 50. Donc, on est bon pour shopping. Voilà. Ensuite, sortie, c'est 50 €. Le reste, c'est bon. Je vais peut-être faire avec ça. 50 €. Et il nous reste, gain, c'est au cours du mois. Essence, c'est en virtuel, mais je vais venir l'écrire quand même. Donc 12 dépôts. Et en plus, on est à 100 €. Franchement, c'est la première fois qu'on est si peu, on va dire. Donc voilà, maintenant on va passer au remplissage des épargnes. Donc on va commencer par l'enveloppe, non, le classeur épargne réel. Voilà, comme ça on place l'argent et ensuite on voit pour les trackers du virtuel. Bon, il y a une tache ici, hein, faites pas attention. Peut-être décaler comme ça. Voilà. D'ailleurs, je sais pas du tout ce qui s'est passé sur ce truc. Alors, pour Noël, du coup, on a dit on mettait rien.
Pour anniversaire, on a dit 150, mais c'était en virtuel. Donc, je vais l'écrire quand même. Donc, décembre. Dépôt de plus 150. On remonte. Hop. Où est mon... Ouais. Allez, on fait ça. 150. Beauté. Du coup, je pense que je ferai ça hors caméra. Je suis désolée. Allez, bon, on le fait. Donc, 10, 20, 30, 40 et 50. Bon, ça, c'est cool quand même. Voilà pour anniversaire. Hop. Pour beauté, on a dit qu'on mettait 10. Non, c'est pas le bon. Voilà. Et j'ai pas écrit. Donc, décembre. Vous voyez, je fais n'importe quoi. Donc, c'est un dépôt. Plus 10. On est à 35. Voilà pour ça. Ensuite, on passe à école. École. On avait... Donc, c'était rentrée. C'est ça. C'est la nouvelle enveloppe qui s'appellera rentrée l'année prochaine. Donc, c'est 30 €. Hop, on met directement l'argent. On vient écrire. Pour décembre, un dépôt. Je vais juste écrire D, je pense. Je vais bien écrire dépôt ici quand même. Donc, plus 30, ça nous fait 86. C'est pas mal avec les photos de classe là qui arrivent. C'est nickel. Au moins, on a de quoi faire. Et ici, donc 30. Donc 10, 20 et juste mettre comme ça. Et 30. Ensuite, pour le fonds d'urgence, on a mis 80 €. Alors, décembre. Je suis désolée, hein, j'ai l'impression que cet appel-là m'a perturbé là dans ma lancée. Du coup, on est à 80. Donc, je m'excuse, hein, c'est peut-être pas la même ambiance qu'au début, du coup. Mais bon, si la pauvre elle est malade, bon, on verra. Alors, on a dit 80 €. Donc, 30, 50, 80. Les grandes, c'est 30 et les petites, c'est 20. Voilà. 30, 70. Non. Qu'est-ce que je fais? Non. 30, 50 et 80. Ouh! Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Ici, j'ai mis l'argent, c'est bon. Donc, dans le... Ça, c'est le fonds d'urgence, donc c'est 80 €. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je suis obligée de mettre les enveloppes, enfin, les billets dans ce sens-là. C'était ouvert. C'est une blague. C'est une blague. Hop. Et voilà, parce que dans ce sens-là, ça ne rentre pas. Alors que dans mes défis, ça rentre. Nickel, mais cela non. Je sais pas pourquoi. Pour l'épargne santé.
Pourtant, j'ai acheté sur le même, enfin sur Amazon, sur le même fournisseur et tout, hein, mais bon. Épargne santé, on a dit 200. Et c'est pour 50. Ah, ça va. Donc 200 €. Et là, c'est en virtuel ou pas? Santé. Ah ben non, j'ai pas mis en virtuel. Non. Bon, bah écoutez, on verra. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bah écoutez, je pensais avoir mis en virtuel. En fait, non. J'ai retiré. Voilà pour la santé. Il y a bien 200 €. On est à 0 ici. Et j'avais pas effacé ici. Donc, ça nous fait 50, 100, 150, 200. Alors, voilà. Voilà. Je vais écrire ici. Donc, décembre, dépôt. Le mois dernier, on n'avait pas touché l'enveloppe santé. Mais là, si ma fille est malade, à mon avis, elle va descendre. Hein. Oh là là, le 1er décembre, ça commence mal. Hein. J'espère qu'elle va bien quand même. La pauvre. Du coup, projet. Alors là, c'est des petits montants. Il me semble qu'il ne reste que des petits montants. Projet, j'avais mis 20 €. Hop. Oh, mais je me trompe toujours de stylo. Alors, 12. C'est un dépôt de plus 20 et on est à 20. Alors, projet, c'est pas un truc très précis. C'est un peu pour tous nos petits projets qu'on veut faire dans l'année ou sur le plus long terme aussi, c'est possible. En tout cas, on a quelques petits projets dont je ne vous parle pas maintenant. Pas tout de suite en tout cas. Ça viendra, mais pour l'instant, on commence à la remplir et on verra ça plus tard. Quel projet on fait en premier. Voilà. Pour... alors, celui-là, j'avais pas écrit en plus. C'était... Alors, projet, ben nickel, j'ai pas écrit. Je vais regarder là. Là, j'avais écrit. Pas très organisé, hein, la vidéo, là. Hein. Hop. Et voilà. Donc, il y avait projet, il y avait maison. Et pour maison, j'avais mis 20 €. Voilà. Du coup, 20 €. Et il ne faut juste pas oublier à mettre les 20 €. Et je rappelle que mes classeurs ne seront pas les mêmes pour les épargnes aussi. Ce sera un A6. Ce ne sera plus un A5. Et j'ai trop hâte. Après maison, c'est déco. Donc 12, dépôt plus, j'avais mis 60. Ça me fait plaisir quand je vais aller acheter quelques décos et tout. Oh, ça va faire du bien. Hop, les housses de coussin, ce genre de choses là. J'ai trop hâte. Du coup, on a dit 60. Et en plus, c'est combien de... C'est combien de 10 là, du coup. Hop. J'espère que je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le petit tracker quand même. Voilà pour ça. Ah, il nous reste 2. Ah, il nous en reste 3. Alors, il reste quoi? Il reste YouTube, foot et fête. Voilà. Donc, YouTube. J'ai quelques idées pour faire un concours. J'ai trop hâte aussi. Dépôt plus 20. On est à 20. Donc, 20. Et voilà.
Ensuite, il y a foot. Foot, pour l'instant, on avait prévu que 5. Enfin, 50, ça va. Je croyais que c'était 20. C'est pas mal. Parce qu'il me semble que sa licence, c'est 130. Ah, il y avait deux. Sa licence, c'est 130. Donc, 130 moins 50. Ouais, là, j'ai la flemme de calculer. Il reste 80 € à trouver. 130? Non, c'est 230. Je disais aussi. Bah, du coup, 180. 180 € à mettre dans l'enveloppe. Donc ça, c'est cool. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, c'est 20. Ok. Allez, c'est parti pour les deux dernières enveloppes. Je suis trop happy de pouvoir remplir tout ça. Oh là là. Ça enlève un poids. Mais vraiment, surtout quand on fait le système des enveloppes, donc vraiment, on sait vraiment qu'on n'a pas d'argent, qu'on ne peut pas dépenser et que... Enfin, c'est pas forcément pour dépenser, hein, mais par exemple, pour santé, on en a besoin. Et quand on sait qu'on n'a rien dans santé... Voilà, là, ma fille, elle est malade, je vais aller la chercher. C'est un peu stressant de se dire qu'on peut pas... Enfin, en tout cas, qu'on n'a pas cet argent-là pour aller au médecin, quoi. Donc, 20 € et c'est pas stock. C'est pas stock, c'est... On a dit fête. Hop. Je vais mettre un S. Pourquoi il n'écrit plus? Voilà, et on a dit que c'était 20 €. Donc, c'est les derniers 20 €. Plus 20, on est à 20. Et voilà. C'est ouvert. Hop. Et hop. Et il y a un truc aussi que je vous ai pas dit, enfin, que je vous ai pas encore dit, c'est que normalement, on n'est pas sûr encore si c'est en décembre ou janvier ou voilà. Mais normalement, mon chéri devrait avoir une prime. On ne connaît pas du tout le montant de cette prime-là, puisque bah, c'est sa première année là-bas, dans ce travail-là. On ne sait pas. Bon, ça sera toujours, même si c'est 100 €, franchement, ce sera toujours 100 € à mettre en épargne pour autre chose. Donc, c'est top. Et si c'est un assez gros montant, je pense que j'en ferai une vidéo. Voilà, j'en ferai une vidéo. Si c'est un petit montant, je ferai ça peut-être dans le prochain remplissage pour janvier, par exemple. Ou voilà, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo de prime, en fait. Voilà, tout simplement. Et ce n'est pas fini. Je pensais que c'était fini, mais non, Hello. Là, c'est juste le réel. Mais on a le virtuel. Bon, le virtuel, bon, je pense que ça va être rapide. Parce qu'on a un prévu. Un prévu, on avait mis 400. Donc, 12 dépôts plus 400. Ça nous fait 2 mois d'avance. Donc, c'est pas négligeable hein, de mettre de l'argent ici. J'ai oublié ça. Alors, on a dit 400. Hop, pour le petit visuel, les 400 €. Remboursement prêt, on n'a rien mis. Équitation, on a mis 110 en virtuel. En virtuel, équitation, oui, oui, oui. Donc, ah, j'ai pas effacé. Bon, c'est pas grave. Donc, 12. Non. Donc, 12. Un dépôt, on a dit 130, 110, vous voyez. Donc, ça nous fait 270. Pourquoi j'ai dit 130? Donc 100 et 10. Ces petits billets là viennent de Etsy. Je les aime trop, ils sont petits. On voit en fait le fait qu'ils soient petits, on voit aussi l'argent qu'il y a derrière, le vrai. Voilà, c'est pas que le virtuel qui cache. Franchement, j'aime bien. Pour équitation, c'est bon. Déménagement, on a dit rien. On referme. Par contre, vacances... Oh non. Oh là là. Par contre, je crois que je vais pas pouvoir la rouvrir. Là.
Pas là en tout cas. C'est pas grave, je ferai vacances en dernier. C'est 200 €. Par contre, voyage, c'est 40. Ça, je vais pouvoir faire. Et on est à 40. On ne sait jamais hein, si on doit prendre la route. Même pour l'année prochaine, nous, on va drouiller pas mal. Donc, faut remplir, même si c'est pas beaucoup. Enfin, 40 €, c'est bien quand même. Après, on augmente, même si c'est 10 €, 20 €, on essaye d'augmenter. Pour les enfants, on a mis combien pour les enfants? On avait mis 200. Non, on avait mis que 80. Mais voilà, comme je vous dis, vous voyez, le 10 et le 11, enfin octobre, novembre, on n'a pas pu mettre. Et j'écris 11 du coup. J'allais dire quoi? Oui, cette enveloppe-là, on va venir la grossir peut-être avec la prime. Ou normalement, l'année prochaine, on devrait pouvoir épargner. Alors, pas une telle somme, hein, bien sûr, mais on pourrait épargner un peu plus. Au moins épargner déjà. Déjà, donc on va venir par la suite remplir cette enveloppe-là. Alors, on a dit 80, donc ça fait 805. Quoi? Ça fait 800? Oula! Hello! Il faut se réveiller là. 80, 50, 70 et 80. Et il nous reste que impôts et voiture. Normalement, il n'y a pas de nouvelles enveloppes. Non, il nous reste que impôts et voiture. Impôts, on avait mis 100 €. Donc, je vais les mettre tout de suite. 100 €. Alors, voilà. Donc, 12. Donc, c'est un dépôt de 100. Et on est à 179. Et voilà. Pour voiture, par contre, je ne sais plus combien j'avais mis. 200, je crois, non? 300. 300 € pour voiture. Donc, dépôt. Donc, plus 300, ça nous fait 598. Bon, qu'est-ce que j'écris? On va dire 600. Hein. Alors, 600. Non, 598. Je vais enlever les centimes du compte épargne parce que je déteste sur les comptes épargne avoir des centimes. Je préfère quand c'est un compte rond, même quand on fait le calcul, c'est mieux de se mélanger dans les centimes. Là. Voilà. Donc on a tout mis normalement. Donc voilà, ça se termine ici. Normalement, tout est OK. J'ai fait le tour. On a fait le remplissage, le budget. Je vous ai donné un bon plan. Voilà, et je ne vais pas tarder puisque j'ai mon bébé qui est malade. Je vais aller la chercher. J'espère que ça va aller. On va se faire des câlins. Voilà. Elle va faire une bonne sieste. Voilà, voilà. En plus, je devais faire une présentation hein, en début de vidéo. Alors, je m'excuse. Il y a une abonnée qui m'a écrit sous une de mes anciennes vidéos en me disant qu'elle voudrait que je me représente. Sauf que c'était déjà prévu, ça. Dans toutes mes vidéos, je me dis, il faut que je me représente. Et en fait, j'oublie complètement. Je ne vais pas le faire là parce que je suis assez pressée. Mais promis, je vous le fais dans la prochaine vidéo. Une petite présentation, une petite mise à jour sur voilà, nos situations, tout ça. Mais c'est là, c'est dans ma tête. Enfin, c'est dans ma tête, mais j'oublie tout le temps. Voilà. J'arrête de blablater. Je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!